Comment lire la Bible avec profit? Ce matin, je te propose d'avoir un plan de lecture. Là, on arrive ensemble à la lecture de Galates chapitre 5, on va lire Galates 6, et puis après, on va lire quel livre? Alors, c'est bien de le savoir en amont, comme ça tu peux continuer simplement ta lecture persévérante. Peut-être certains se disent, mais avoir un plan de lecture que je dois vraiment suivre, ça ressemble à du légalisme. Moi, je veux faire les choses par amour pour Dieu, je ne veux pas faire les choses parce que c'est obligatoire. Alors, sois rassuré, dans la lecture de Galates 5, on va présenter ce que c'est réellement que la liberté chrétienne. Et la liberté chrétienne, tu le verras, c'est pas juste faire ce que j'aime. La liberté chrétienne, c'est pouvoir faire ce qui honore Dieu, pouvoir faire le bien. C'est ça, la liberté chrétienne. Parce que la grâce chrétienne ne s'oppose pas du tout à l'idée d'effort. Faites tous vos efforts, c'est quelque chose qu'on trouve dans la Bible. La grâce ne s'oppose pas à l'idée d'effort. La grâce s'oppose à l'idée de mérite. Ça n'a rien à voir. La grâce ne s'oppose pas à l'idée d'effort, elle s'oppose à l'idée de mérite. Alors, l'idée, c'est simplement, si tu veux lire la Bible régulièrement, avoir un plan à suivre, c'est d'avoir la bonne attitude, c'est de ne pas la lire pour mériter le respect ou te sentir mieux, te sentir moins coupable ou pouvoir te la jouer devant tes copains. Si tu lis la Bible pour découvrir qui est Dieu, pour être imbibé de la parole, pour rester humble devant Dieu, là, c'est super, tu peux vraiment faire tous tes efforts pour t'exercer à la piété comme un coureur qui prépare les JO. C'est une image qui est chère à l'apôtre Paul. Et pour s'exercer à la piété, comme donc à la piété, c'est-à-dire à l'attachement à Dieu, pour s'exercer à la piété comme un coureur qui prépare les JO, tu te doutes bien qu'il faut un plan de préparation. Alors pratiquement, comment le vivre? On en a déjà parlé, il y a plusieurs manières de lire la Bible. On peut commencer du plus lent au plus rapide. Si on la mémorise, bon, le plan de lecture, on n'a pas besoin d'être pressé. Une fois qu'on a terminé l'épître aux Romains, il y a déjà quelques semaines qui sont passées. Mais on peut aussi la recopier, c'est déjà un poil plus rapide, la méditer, la prier, mais ensuite on passe à la lecture semi-rapide en 2 ans, peut-être rapide, moyenne, je sais pas, en un an, et puis je dirais très rapide en 3 mois. Alors, l'avantage c'est peut-être d'avoir une lecture très rapide, c'est d'avoir une vue d'ensemble rapidement, et puis ensuite on peut caser toutes les histoires avec une lecture plus lente, on peut bien savoir où elles sont dans ce grand plan de la révélation de Dieu. Moi j'aurais tendance à t'encourager à la lire de manière régulière, une fois par an. Ça te permet d'avoir une bonne vue d'ensemble et quand même de pouvoir t'attarder un peu sur le texte. Et puis de temps en temps, mémoriser un livre, en recopier un. Et puis de temps en temps, pourquoi pas, la lire rapidement en 3 mois. En tout cas, l'essentiel, l'attitude, et puis ensuite, eh ben, concrètement, tu choisis un rythme, un plan. Je vais te partager quelques plans en bas de cette vidéo. Alors, pour ceux qui n'ont peut-être jamais lu la Bible, tu pourrais commencer par un plan en 30 jours qui te permet de faire un survol de la Bible pour avoir une idée d'ensemble, ou le plan E100 que je partagerai aussi, ou juste, bon, tu lis la Bible avec nous le matin au feu, voilà, c'est déjà un début. Et sinon, bah, je te partagerai quelques plans en un an. Et du coup, ben, ne te lasse pas, choisis un plan et puis fais tous tes efforts. C'est pas du légalisme si c'est juste que tu veux mieux connaître Dieu. Et tu remarqueras que peut-être il y aura des matins où tu auras l'impression que ça t'apporte rien. Ne te décourage pas, c'est pas juste parce que tu n'as pas acquis de nouvelles connaissances que ça ne t'a rien apporté. En fait, même si tu remarques rien, au fur et à mesure, en lisant, ton cœur change petit à petit. Tu as de plus en plus les idées de Dieu, tu t'imbibes de la parole de Dieu et petit à petit, tu verras que dans ta vie, tu sauras discerner le fruit de l'esprit dont on va parler maintenant dans Galates 5. Alors, lire la Bible avec profit, choisis un plan de lecture et puis fais tous tes efforts.